Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing entre guillemets. C'est un colis que j'ai reçu, d'une commande que j'avais faite à un gars sur le Bon Coin. Donc j'ai ouvert un peu le paquet juste pour compter s'il y avait bien tout. Donc c'est une commande de 10 Blu-ray. Donc je vous dirai à la fin combien j'ai payé tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors, on a Zombieland, très bon film que j'ai beaucoup aimé, une bonne comédie marrante avec, voilà, avec des zombies, tout ce que j'aime. Alors, voilà, excellent état, hein, comme neuf, avec un petit artwork. On va le mettre là. Ensuite, Evil Dead, le remake de Sam Raimi, excellent, que j'ai beaucoup aimé, qui est pour moi l'un des remakes les mieux réalisés. Bon, il y a beaucoup moins de... Parce que c'est vrai que dans les originaux, il y a quand même un peu d'humour dans les Evil Dead. Bon, là, c'est vraiment axé sur de l'horreur pure et dure, pas d'humour, rien, bien gore et tout ça. Excellent film que je conseille vivement pour ceux qui l'ont jamais vu. Donc, pareil, vous voyez, hein, excellent état aussi. Super content. Sans le DVD, hein, de toute façon, j'en ai pas l'utilité. Le Blu-ray. Ensuite, John Carter. Très bon film aussi, pour ma part, qui a beaucoup été critiqué. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, c'est chacun ses goûts, vous me direz. Pareil, hein, comme neuf. Ensuite, Thor. Excellent film aussi que j'aime beaucoup. Excellent état, pareil, comme neuf. Un grand spectacle qui a le sens de l'humour. Je pense que tout le monde connaît, hein, de toute façon, ce film. Ensuite, Chronique de Tchernobyl. Pareil, excellent film d'horreur que j'ai beaucoup aimé, beaucoup plus apprécié pardon, que Paranormal Activity, que j'ai trouvé juste merdique. C'est une histoire de personnes qui vont dans la ville de Tchernobyl, hein, la fameuse ville qui a eu, où il y a eu une catastrophe nucléaire. Non, attendez, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Je me souviens plus très bien. Voilà, c'est ça. Lorsque le réacteur avait explosé dans cette ville-là, un réacteur chimique, si je dis pas de bêtises. Ouais. 25 ans plus tôt, lorsque le réacteur avait explosé, les lieux avaient été évacués dans l'urgence. Donc bref, de toute façon, c'est devenu une ville fantôme, dans la vraie vie, hein, bien sûr. Et moi, j'ai trouvé le concept déjà vraiment énorme. Donc c'est une équipe, enfin des jeunes qui vont là-bas pour un manque de sensations fortes, on va dire, qui font comme un circuit bizarre où ils vont là-bas pour visiter un peu des personnes en manque de sensations fortes, on va dire. Ils se déplacent là-bas, puis bah ils s'aperçoivent qu'en fait, il fallait pas y aller, quoi, parce qu'il se passe des trucs bizarres. Mais c'est vraiment bien réalisé, tout ça. Puis en plus, hein, je pense que ce truc-là, bon, je veux pas dire que c'est une histoire vraie, hein, mais je pense que déjà, faut être sacrément couillu pour aller à Tchernobyl. Et je sais qu'il y a des gens dans la vie qui y vont pour aller voir un peu tout ça. Et je pense que si on y va vraiment, et le soir, il doit se passer vraiment, réellement des trucs bizarres, à mon avis. Parce que c'est quand même chelou. Ensuite, un excellent film aussi, Le Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino avec Kurt Russell. Super film, super content pareil. De toute façon, je prends que des films que j'apprécie, hein. Je vais pas prendre des films. Voilà, excellent état. Le Boulevard de la Mort, pareil, que je conseille. Avec Kurt Russell.
des dialogues cultes, des acteurs qui prennent leurs pieds, des bagnoles rutilantes, des filles sexy, une BO d'enfer, du pur Tarantino. Voilà. Pareil, je le conseille, hein, celui-là, excellent film d'horreur, entre guillemets. On va regarder les deux derniers pour la fin. Ensuite, on a Abraham Lincoln, Vampire Hunter, présenté par Tim Burton. Un film de Timur Bekmambetov. C'est compliqué, le réalisateur de Wanted avec Angelina Jolie. Excellent film aussi que j'ai beaucoup aimé. Super content de l'avoir. Au début, je me souviens, je croyais vraiment que c'était une daube, enfin, un gros navet. Enfin, j'aime bien moi les navets. Des fois, il y a des navets que j'apprécie, je vous mens pas. Je pense comme tout cinéphile, enfin toute personne qui aime les films, le cinéma, etc. Je pense qu'il a quand même deux trois petits navets qu'il apprécie. Je pensais, mais franchement, quand je l'ai vu, j'étais agréablement surpris. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, bien content. Vampire Hunter, Abraham Lincoln, je le conseille. Avec du bon vampire, ça défonce bien, c'est gore, c'est voilà. Super film. Et les deux derniers, où je suis super content aussi pareil, avec Welcome to Back Silent Hill. Il y a les deux. Le 1 et le 2. Deux excellents films d'horreur. Franchement, une très bonne adaptation du jeu. Que d'ailleurs, un excellent survival horror, aussi le jeu qui est un de mes survival préférés. Donc voilà. Excellent état, hein, pas de soucis. Et le dernier. Django Unchained de Quentin Tarantino. Excellent film, hein, je pense que pareil, tout le monde connaît. Avec Jamie Foxx, Christophe Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington et Samuel Jackson. Pareil, un très bon film, avec le fourreau tout complet, excellent état. Voilà. Donc, voilà, je suis vraiment content de cet achat. Vous avez bien vu, excellent état tout. Je pense qu'il y a vraiment que, enfin moi pour ma part, hein, que des bons films que j'aime beaucoup. Donc j'ai payé tout ça pour une valeur de 52 € frais de port compris. Donc il y a 10 Blu-ray. Et comme vous avez vu, pas des moindres, il y a quand même des bonnes perles. Avec des films assez récents comme Django, Abraham Lincoln, etc. Des films que je pense qu'ils sont encore assez chers et que même d'occasion on ne trouve pas moins de 13 ou 14 €. Donc là, ça revient à 5 € le DVD quasiment. Donc voilà, des excellents films pour ce prix-là. Je trouve ça quand même super. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!